À 22 ans, je faisais déjà plusieurs milliers d'euros par mois. Pourtant, je n'étais ni le meilleur vendeur, ni le plus expérimenté. Je sortais de stage, je n'avais aucun réseau, aucune expérience et aucun diplôme. J'ai juste pris une compétence que j'ai développée obsessionnellement. Aujourd'hui, j'ai généré plus d'1 million d'euros pour mes différents infopreneurs et j'ai aidé des dizaines de personnes à faire comme moi. Et je vais te montrer le plan exact qui m'a permis de faire partie de l'élite de l'activité que je pratique au quotidien. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te révéler l'astuce que personne littéralement n'utilise sur le marché. Je te parle pas d'un script théorique ou encore d'un script copié d'un livre américain. Je te parle d'un vrai script terrain. Je vais te présenter celui que j'utilise réellement, celui qui m'a permis de transformer des leads froids en des personnes qui dépensent plus de 2500 euros, 5000 euros ou encore 10 000 euros. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la structure exacte qui empêche les objections. Pourquoi les c'est trop cher, ça n'existe pas. Comment annoncer le prix avant de pitcher l'offre et comment commencer le closing sans même avoir de l'expérience en vente. Prenez un carnet, un stylo et prenez des notes parce que je vais tout vous montrer. C'est littéralement la compétence qui m'a permis de plus jamais revenir dans le salariat. C'est parti. Premièrement, on va commencer du coup par le brisage de glace. L'objectif du coup, c'est au moment où vous tombez sur l'appel en Google Meet avec justement la visio, l'objectif c'est vraiment de faire baisser le stress de la personne en face de toi jusqu'à même le faire sourire. Parce que les personnes qui vont arriver en appel Google Meet, ils vont être stressés. Ils vont être de nature stressée. C'est comme vous quand vous prenez un appel pour les pizzerias, etc. Vous êtes stressé. Donc l'objectif, ça va être vraiment ça. Donc qu'est-ce que je mets en place moi concrètement par rapport à ça? C'est salut, tu m'entends bien, tu me vois bien aussi. Donc ça, c'est la technique d'avoir les 3 oui directement, ok. Et derrière, enchaîner avec la troisième question qui est c'est good, tu as bien prévu 30 à 45 minutes devant toi. Et c'est pour ça que je mets, c'est la technique des 3 oui, c'est-à-dire qu'on commence bien l'appel avec justement 3 oui, ok. Et ensuite, du coup, l'objectif, bien sûr, donc déjà, c'est d'avoir le sourire hein, quand on est en… Enfin, la posture que tu dois avoir, c'est vraiment d'être souriant, de, encore une fois, faire baisser le stress de la personne en face de toi et surtout la mettre à l'aise. Et ensuite, du coup, partir toujours quasiment toujours sur la région ou sur quelque chose que vous voyez dans justement la visio derrière. Des fois, par exemple, je suis tombé sur un mec qui avait le maillot de Paris derrière. Je déteste Paris, donc évidemment que je vais faire une blague là-dessus. Ah, je vois que tu es pour Paris, oh, ça va pas le faire l'appel, moi je suis pour Marseille, etc. Et l'objectif du coup, c'est de faire des blagues. Pareil sur la région, souvent quand on parle de Paris, je dis « Oh, ça va, c'est pas trop dur Paris et tout ». Et en fait, je fais toujours des blagues là-dessus. Ou alors, par exemple, à l'inverse, quand j'ai une personne qui me dit « Ouais, je viens du Sud », et ben là, je dis « Ah, enfin des Sudistes, j'en ai marre d'avoir des Parisiens ». Concrètement, juste l'objectif, c'est vraiment de tisser un lien de confiance avec la personne et que cette personne en face de vous, du coup sur la visio, elle ait confiance en vous. C'est le principal objectif du brisage de glace. Arrêtez avec aussi la météo. Quel temps fait-il chez toi et tout? C'est bon, on l'a vu, revu, c'est bon. Parlez pas de ça. Parlez plutôt de la région parce que ça vous donne plein de clés sur, par exemple, je sais pas, les plats typiques de là-bas. Enfin, en fait, vous avez plein de sujets sur lesquels vous pouvez les aborder directement. Ok. Ensuite, deuxième point, c'est le posage de cadre. Pourquoi? L'objectif, c'est vraiment de définir le cadre de l'appel et surtout de gagner en autorité en 4 points. Je vais vous les citer juste en dessous. Premièrement, donc comment vous allez commencer? C'est premièrement, on va parler de toi, tes objectifs, tes motivations, ta situation pour voir justement si le programme peut te correspondre. Et ensuite, du coup, le deuxième point, c'est si on voit que le programme ne te correspond pas, alors je te le dirai, je serai honnête avec toi ou alors je t'orienterai vers d'autres personnes. Ça, c'est le deuxième point. Toujours commencer par le négatif. Et du coup, le troisième point, c'est par contre, dans un second temps, si on voit que le programme te correspond, je te le présenterai de A à Z et je t'expliquerai comment tout va se mettre en place. Ok. Donc là, c'est vraiment dans le second temps. Du coup, on lui dit qu'on va lui expliquer le programme. Et derrière, si toutes les cases sont au vert, on y va et on se lance à la fin de l'appel. Pourquoi le quatrième point est ultra important? Ça va être notre première phase d'engagement. En fait, l'objectif, c'est vraiment d'engager la personne tout au long de l'appel et donc de mettre des phrases d'engagement différemment tout au long de l'appel. Okay. C'est vraiment d'en mettre plusieurs pour que la personne se sente vraiment de prendre la décision aujourd'hui, maintenant, en appel avec vous. Donc, c'est pour ça qu'on commence en fait directement à la mettre dans le posage de cadre comme le partie 4 juste ici. L'objectif du posage de cadre, bien sûr, encore une fois, c'est vraiment de définir le cadre de l'appel, mais surtout de conditionner la personne à comment va se dérouler l'appel. Il n'y a pas de surprise, on va faire ça en première étape, ça en deuxième étape, ça en troisième étape, ça en quatrième étape. Point. Okay. Et du coup, dès que la personne dévie pendant justement le reste de l'appel, vous pouvez la recadrer vu que vous avez posé le cadre. Troisième pilier, le plus important, c'est là où tout se joue l'appel. Tout le monde parle d'objection, de je sais pas quoi, qu'il faut être bon là-dedans, etc. Si tu es bon en collecte d'informations, donc au troisième pilier, tu t'en fiches des objections. C'est ce que je dis à mes élèves, c'est ce que je dis à tout le monde. Le principal, celui que vous devez absolument bosser au maximum, c'est la collecte d'informations, ok, en 11 points. Comme vous pouvez voir juste ici, donc ça fait pas mal de points, de cases à cocher. Vous pouvez voir vraiment dans votre tête, en fait, justement, dès que vous allez prendre
prendre le pli sur justement ce script. En fait, c'est vraiment des cases à cocher qui sont dans votre tête et l'objectif du coup, c'est de cocher toutes les cases pour faire vraiment un bon appel de vente. L'objectif de la collecte d'informations, c'est de diagnostiquer la situation du prospect pour voir si elle correspond au programme. Ne pas vendre pour vendre. Ça, c'est ultra important. Si vous voyez que la personne, ça n'a pas de sens à ce qu'elle prenne le programme, ne commencez pas à vouloir vendre à tout prix parce que ça va être une personne qui sera déçue et donc potentiellement une personne qui va demander remboursement et qui va faire chier dans la delivery, dans la délivrabilité de l'offre. Donc, très important de ne pas vendre pour vendre. Aujourd'hui, moi, je parle à des personnes qui sont éthiques, des closers, des vendeurs, des sales qui sont éthiques. Et c'est pour ça que je n'aime pas d'ailleurs qu'on parle de vendeurs, de vente pour vendre, etc. Pour moi, quand on est closer, on n'est pas vendeur. On est la personne qui accompagne justement les autres personnes à prendre la meilleure décision pour elle, pour résoudre sa problématique. Donc, le premier pilier, le plus important pour moi, dans la collecte d'informations, la première phase qu'on doit aller voir, c'est la phase des douleurs. Donc, l'objectif, c'est d'envoyer le prospect dans l'émotionnel en comprenant ses problématiques, en cherchant même ses problématiques. Donc, la première question que vous devez toujours poser, c'est pour quelle raison tu as décidé de prendre cet appel avec nous aujourd'hui. Pourquoi cette question? Il y en a qui disent d'autres, qu'est-ce qui fait que tu as pris l'appel aujourd'hui? Qu'est-ce qui te pousse à avoir pris l'appel aujourd'hui? Le problème, c'est que les personnes, si vous posez cette question comme ça, ils vont directement aller chercher justement le fait de en fait, on m'a envoyé un message, du coup, on m'a appelé, etc., etc. Donc, le problème, c'est de ne pas tomber là-dedans. Donc, c'est pour ça que je demande directement les raisons de pourquoi il a pris l'appel. Et quand on demande les raisons, la personne va directement parler de ses douleurs et de ses problématiques. Donc, c'est pour ça qu'on pose cette première question tout le temps. Et à partir de là, du coup, creuser toutes les couches pour trouver les différentes douleurs. Quand je dis creuser toutes les couches, grâce à la douleur, donc en fait, on va chercher toutes les douleurs rationnelles et ensuite chercher l'émotionnel dans chaque douleur. Donc l'objectif, c'est d'avoir 3 douleurs et du coup, dans ces 3 douleurs-là, vous allez creuser 3 fois, c'est-à-dire avoir 3 couches sur chaque douleur. Donc ça fait creuser 9 points en tout pendant les douleurs. Évidemment, tout ce que je vous dis, c'est théorique. C'est pour que vous puissiez l'appliquer et pour que vous compreniez. Mais l'objectif, c'est vraiment ça. Donc, toutes les techniques que j'utilise pour aller chercher les douleurs, utilisez notamment STI, donc sentiment, temps, impact. Par exemple, qu'est-ce que tu ressens à l'heure actuelle en étant dans la situation X? Le ressenti, du coup, ça va être le sentiment. Ensuite, du coup, le temps. Depuis combien de temps tu es dans cette situation XXXX? Quand je dis XXX, c'est XXX douleur. Depuis combien de temps tu es dans cette situation d'être en CDI, que ça ne te plaît pas, que tu fais tel horaire, machin, etc. Et du coup, la personne va quantifier le temps justement et ça va tout de suite impacter. Et du coup, en parlant du mot impacter, quel impact aujourd'hui ça a le fait d'être dans cette situation XXX? Ça, c'est super important. Le mot impact, il faut le sortir quand on a toutes les douleurs pour vraiment que cette question ait un énorme impact, justement. Ensuite, utilisez du coup les 5 types de questions ouvertes. Donc, qu'est-ce qui fait que? En quoi X? Pour quelle raison X? Comment? Pourquoi? Ça, c'est vraiment les 5 types qui vont amener à une question ouverte. Pourquoi d'ailleurs on pose des questions ouvertes plutôt que des questions fermées? Qu'est-ce que c'est la différence déjà? La différence, c'est que les questions fermées, ça va être est-ce qu'aujourd'hui tu préfères être en CDI ou ça? Et en fait, il y a juste 2 possibilités de réponse. C'est soit oui, soit non. Alors que si vous posez des questions ouvertes, comment tu as fait à manger aujourd'hui? La personne va t'expliquer directement. Donc, ça va amener à une ouverture et du coup, elle va te dire tout ce qu'elle pense par rapport à ça. C'est pour ça qu'on maximise ou même qu'on pose que des questions ouvertes pendant justement la collecte d'informations pour avoir le plus de data, le plus d'informations possible sur la personne. Et donc, c'est les 5 types de questions que vous pouvez poser pour justement aller chercher les différentes couches des douleurs. Exemple de question concrète, comment tu le vis le fait d'aujourd'hui être dans un CDI, faire 35 heures et ne pas avoir le salaire que tu mérites aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'aimes pas être dans le salariat, tu n'aimes pas avoir un patron, etc. Quel impact ça a sur toi le fait d'être dans le salariat depuis 10 ans et d'être coincé là-dedans, de ne pas pouvoir justement profiter de tes enfants, profiter avec ta femme? Et depuis combien de temps tu es dans cette situation de ne pas profiter avec ta femme, etc. J'espère que c'est clair, en tout cas, sur les questions de douleur. C'est compliqué en fait d'avoir un script réellement prédéfini parce que ça va dépendre de ce que la personne dit. Ça, tout le monde vous dit « ouais, script miracle, blablabla ». Il n'y en a pas. L'objectif d'un appel, c'est une discussion. Et respectez aussi le 80-20, c'est-à-dire vous parlez 20% du temps pendant la collecte d'informations et justement le prospect doit parler 80%
du temps. Et comme je viens de dire juste ici, important de rebondir et de reprendre les mots exacts de la personne en face de vous. Ça va avoir beaucoup plus d'impact si vous répétez justement les mots que la personne va vous dire. Une fois qu'on a bien creusé les douleurs, le deuxième point, c'est la projection douleur. C'est-à-dire le projeter dans les conséquences de l'inaction. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous allez le projeter dans le fait que s'il reste dans cette situation et qu'il ne passe pas à l'action, eh ben, ça aura ça comme conséquence. Donc, il y a deux questions qui sont hyper intéressantes à poser à ce moment-là. C'est comment tu te sentirais si tu étais amené à rester dans cette situation encore 6 mois, 1 an? La personne va se dire, bah non, dans 6 mois, 1 an, je me sentirais encore plus mal, je serais peut-être en dépression, j'aurais encore grossi si du coup vous êtes dans une niche de coaching sportif. Et la deuxième question que vous pouvez enchaîner avec justement la première, c'est quelles seraient les conséquences pour toi et tes proches de continuer à être dans cette situation encore 6 mois, 1 an? Et là, ça a un énorme impact justement le mot conséquences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conséquences, ça va peut-être être je vais finir à l'hôpital. Des fois, j'en ai eu en appel à cause justement du coaching sportif, les gens étaient trop gros, etc. Et donc, les mots conséquences a directement un énorme impact sur lui. Donc, une fois que vous l'avez projeté dans la douleur, où l'objectif, encore une fois, c'est de mettre de l'urgence, en fin de compte, c'est aujourd'hui, si tu ne passes pas à l'action, voilà tout ce qui va se passer. Le troisième point, c'est la phase d'engagement numéro 1. C'est pour ça que je l'ai noté juste ici. Donc, en plus de la phase d'engagement que vous avez fait pendant le posage de cadre, il faut, encore une fois, faire tout au long de votre appel différentes phases d'engagement. Donc, l'objectif, c'est de conditionner le prospect à prendre la décision maintenant, aujourd'hui, dans l'appel. Okay, donc, il faut y aller de façon soft, évidemment. On ne va pas dire « ouais, tu dois prendre l'appel aujourd'hui » et encore qu'il y en a qui le font et ça fonctionne. Mais nous, on va y aller de façon smooth. Par exemple, qu'est-ce qui fait que c'est maintenant pour toi le bon moment de sortir de cette situation XXX douleur? Quand je marque XXX douleur, c'est-à-dire qu'il faut reprendre toutes les douleurs que justement votre prospect vous a dit juste avant. Et ensuite, il y a potentiellement une deuxième question que vous pouvez poser ou alors choisir une des deux. Parce que pour moi, encore une fois, c'est mieux de poser une question, par exemple, de poser différentes questions, mais pas à la suite pour les phases d'engagement. Donc, par exemple, en quoi c'est important pour toi maintenant de changer XXX douleur? Encore une fois, répétez ce que le prospect vous dit. Imaginons que vous êtes dans une niche de coaching sportif, il va vous dire le fait d'avoir des kilos en trop, le fait qu'il se sente mal dans le miroir. Et bien, vous lui dites comme question, en quoi c'est important pour toi maintenant de changer le fait que tu te sentes mal dans le miroir, le fait que tu n'aies pas confiance en toi parce que tu as des kilos en trop. Il faut vraiment reprendre tous les mots justement que la personne vous dit. C'est ça qui va tout changer dans votre appel et la personne va se sentir écoutée. Le quatrième point à voir lors de notre appel, donc l'objectif encore une fois, c'est là on va voir directement la douleur de l'appel et donc le prospect va sentir baisser dans sa phase de motivation, il va être dans un down. Et là, l'objectif, c'est vraiment de le faire remonter avec l'objectif, pitch, etc. Donc là, on va voir quatrième point, l'objectif. C'est comprendre la situation désirée du prospect. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut atteindre aujourd'hui comme objectif. Donc, on va poser la question qui est hyper intéressante, c'est celle-ci, c'est quels sont tes objectifs si tu es amené à nous rejoindre aujourd'hui? Pourquoi le si tu es amené à nous rejoindre est ultra important? Ça le projette dans le fait qu'il va nous rejoindre justement avec le programme. Parce qu'aujourd'hui, si la personne a pris l'appel, elle est consciente qu'il y a un programme derrière, elle est consciente qu'on peut l'aider. Et également, il faut creuser les objectifs aussi en plus des douleurs. Donc, aller peut-être moins profondément justement dans le creusage des objectifs. Mais par contre, du coup, on peut poser la question de en quoi c'est important pour toi aujourd'hui d'atteindre les objectifs XXX. Ça peut être la liberté financière, le fait de voyager, etc. Et par exemple, creuser. Donc, je viens de vous dire, on va prendre l'exemple de voyager. La personne veut justement plus voyager et donc se lancer dans un business en ligne, etc. En quoi c'est important pour toi d'atteindre l'objectif du coup de voyager? Du coup, il va vous dire, moi c'est important parce que ci, parce que ça. Et là, du coup, le projeter. Ok, c'est quoi les pays dont tu rêves toi aujourd'hui? Et du coup, on va vraiment aller chercher d'autres informations et creuser les objectifs. C'est ultra important. Ça donne beaucoup plus de clés pour justement la présentation du programme par la suite. Une fois que vous avez vu cette phase d'objectif, il y a la cinquième phase, la projection objectif. Donc finalement, ça se répète, c'est des patterns. Douleur, projection douleur, phase d'engagement, objectif, projection objectif, phase d'engagement. Okay, donc, projection objectif, qu'est-ce que vous allez voir? L'objectif, c'est de le projeter dans sa situation désirée, le faire rêver. On reprend l'exemple de liberté, voyage. Imaginons c'est l'Asie, il veut aller à Bali, en Thaïlande, etc. D'ailleurs, super pays. Mais du coup, on va poser la question de imagine dans 6 mois. Imagine dans 6 mois, tu arrives à atteindre l'objectif de liberté. Tu vois que tu voyages, tu es en Asie, tu es à Bali. Comment tu te sentirais? Ou alors, quel impact ça aurait sur toi? Ça, c'est une super question aussi. C'est comment ça va t'impacter en fait, le fait que tu aies atteint tous tes objectifs aujourd'hui? Et là, c'est hyper pertinent cette question-là. Ensuite, on peut encore plus creuser. Qu'est-ce que ça te permettra de faire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire à l'heure actuelle dans ta situation actuelle avec telle et telle douleur? Encore une fois, reprendre
tous les mots que le prospect vous dit. C'est ultra important et je ne vais pas arrêter de vous le dire pendant la vidéo. Et donc là, la personne, elle va concrètement matérialiser les choses qu'elle ne peut pas faire aujourd'hui, que vous, derrière, vous pouvez lui amener grâce au programme que vous allez présenter par la suite. Et ensuite, ça c'est exceptionnel, c'est un exercice de projection. Donc vous pouvez lui dire, écoute, on va faire un exercice de projection, de visualisation, ça va être notre premier exercice ensemble. Donc, et il y en a même qui font fermer les yeux. Ma cliente, c'est ce qu'elle a fait, elle lui a dit, ok, ferme les yeux. Imagine-toi du coup Géraldine qui a réussi dans 1 an, 2 ans, qui a réussi à aller en Asie en voyage, qui vit sa vie à Bali, qui profite des matchas, machin, etc. Et vous le projetez au maximum dans sa situation désirée. Qu'est-ce que la Géraldine qui aura réussi dirait à la Géraldine d'aujourd'hui qui n'a pas encore réussi à atteindre objectif XXX? Et là, la personne, elle va verbaliser ce qu'elle veut. Elle va s'imaginer être dans la situation à Bali, waouh, c'est trop bien, etc. Qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui? Et là, vous cassez ce truc-là directement et vous lui enlevez ce qu'elle veut. Et ça, c'est ultra important. C'est-à-dire vous le montez en hype et d'un coup, vous lui cassez sa confiance par rapport à ça. Et là bah, la personne, elle va se dire, ok, waouh, j'ai cette situation-là, mais aujourd'hui, c'est cette situation-là. Il y a un gros problème, il y a un gros gap en fait. Et c'est pour ça que les gens, d'ailleurs, achètent du high ticket et passent à l'action avec vous. C'est parce qu'il y a un gap entre la situation actuelle et la situation désirée du prospect. Donc, une fois que vous avez fait cette projection objectif, partez sur la phase d'engagement 2. Phase d'engagement 2, qu'est-ce que c'est? C'est toujours la même chose que les différentes phases d'engagement qu'on a fait auparavant. C'est conditionner le prospect à prendre la meilleure décision pour lui maintenant. Donc, là, on va changer, ok? On va changer le type de question. Vous allez me dire, ouais, mais Mathis, ça se répète un peu. Oui, ça se répète, mais en fait, vous le posez différemment et vous mettez un contexte différent. Donc, par exemple, qu'est-ce qui fait que c'est maintenant pour toi le bon moment de mettre des choses en place pour aller atteindre les objectifs XXX? Pourquoi? Avant la phase d'engagement 1, on va sur les douleurs. Et là, la phase d'engagement 2, on va sur les objectifs. Et c'est là que c'est différent. Et il y a autre chose aussi qu'on peut mettre et qu'il faut mettre absolument tout au long de l'appel, c'est engager au maximum la personne. Okay, il faut qu'on engage au maximum la personne et chauffer au maximum la personne si évidemment vous voyez qu'il y a du sens et que vous pouvez l'accompagner et qu'avec le programme que vous vendez, elle aura des résultats différents. Mais du coup, cette question, elle est hyper intéressante. C'est aujourd'hui, qui tu as envie d'être? Entre la personne 1.0 qui ne prend pas ses décisions, qui est dans la situation X depuis 3-4 mois, qui réfléchit, qui machin, et vous lui donnez toutes les douleurs, ou alors la personne 2.0, donc la Géraldine 2.0, qui passe à l'action, qui veut aller chercher et tout mettre en œuvre pour aller chercher tous ses objectifs, tout mettre en place et passer à l'action au maximum pour aller chercher tes objectifs. Et là, en fait, vous l'engagez au maximum. Qui va vous dire, bah non, moi je préfère la 1.0? Qui? Et là, vous conditionnez à être la personne 2.0 qui prend des décisions et qui met les choses en place. Du coup, on passe un peu, une fois qu'on a fait tout ça, là, on va passer sur la partie à voir au moment opportun. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que au moment où le prospect va vous parler de, par exemple, là, le décisionnaire va vous parler de ses proches, c'est ici qu'il faut justement mettre en place cette partie-là, okay? Cette partie décisionnaire. C'est pour ça que je mets à voir au moment opportun parce que c'est une discussion avec la personne et donc si elle vous en parle, bah, allez dessus, allez justement clarifier ce point-là. Donc, l'objectif du décisionnaire, c'est quoi? C'est casser les objections dès la collecte d'informations et vérifier qui prend la décision finale. Parce que si pendant l'appel, vous n'avez pas la personne qui prend la décision finale, bah, elle ne passera jamais à l'action à la fin de cet appel-là. Donc, comment on va pouvoir aller chercher le décisionnaire lors de notre appel? C'est, ah, justement, tu parles de ton projet à XXX proche. Quand je dis XXX proche, c'est par exemple, il va te parler, ouais, ben moi, ma femme, nanana, et là, elle te sort la femme. Il faut que ça reste en tête, là, le mot femme. Et du coup, tu lui dis, ok, mais justement, là, tu t'en parles de ce projet-là à ta femme? Qu'est-ce qu'elle en pense de ce projet-là? Et du coup, vous allez creuser petit à petit. Qu'est-ce qu'elle en pense de ce projet-là? Ah, ben franchement, elle est contente, elle est au courant, elle m'accompagne, etc. Ah, donc elle t'accompagne dedans. Hop. Ah, donc elle t'accompagne dedans, juste ici. Et du coup, après, vous lui dire aussi comment elle t'accompagne. Ah, bah franchement, elle est là les soirs, elle me laisse regarder les vidéos YouTube, machin, etc. Ok, et du coup, ils sont au courant de notre appel aujourd'hui? Enfin, est-ce qu'elle est au courant de notre appel aujourd'hui? Et du coup, elle va te dire oui ou non. Ça, on s'en fiche un petit peu. C'est juste pour amener vraiment smooth la question de « et aujourd'hui », c'est celle-là la plus importante. Réellement, c'est celle-là. Et aujourd'hui, tu aurais besoin de leur en parler avant de prendre la décision ou alors non, aujourd'hui, ça n'appartient qu'à toi et c'est toi qui vas prendre la décision. Cette dernière phrase-là est ultra importante. Je réinsiste sur le fait que c'est elle qui prend la décision. Pourquoi d'ailleurs c'est à la fin qu'on pose et on commence pas par le négatif ou par le positif? C'est parce qu'en fait, la personne, elle retient les derniers mots que tu vas dire. Donc, c'est pour ça qu'on finit toujours par « c'est toi qui prends la décision ». Et donc, en général, les personnes, vu que vous allez finir par ça, ils vont dire « non, non, c'est moi qui prends la décision ». Et du coup, vous avez conditionné le décisionnaire. Donc, à la fin de l'appel, si la personne vous sort l'objection de « oui, je dois en parler à ma femme », vous revenez là-dessus, vous lui dites « attends, tout à l'heure, tu m'as dit que non. Pourquoi là, qu'est-ce qui a changé entre maintenant et tout à l'heure ?» Et du coup, ça vous donne des clés pour casser les objections à la fin.
La partie 8, le point 8, avoir les solutions tentées. Même principe que le décisionnaire, c'est vraiment avoir au moment opportun. C'est-à-dire que sûrement la personne, pendant la collecte d'informations, elle va vous dire ouais, bah, j'ai déjà essayé un programme d'e-commerce par exemple, j'ai déjà essayé un programme d'e-commerce et ça n'a pas fonctionné, etc. Donc, déjà, si la personne ne vous l'amène pas, vous pouvez lui dire, bon, il y a un peu des fautes d'orthographe, mais du coup, vous voyez que ce n'est pas ChatGPT, hein, c'est bien sûr moi qui ai tout écrit. Mais du coup, c'est comment tu as déjà essayé de résoudre XXX douleur. Okay, si elle ne vous l'amène pas sur un plateau d'argent, c'est à vous d'aller le chercher. Okay. Ensuite, toujours commencer du coup par ce que vous avez envie de commencer. Qu'est-ce qui a marché? Donc, elle va vous dire, ouais, il y a ça qui a marché, c'était bien, etc. Allez chercher le positif et ensuite, allez chercher le négatif. Pourquoi? Parce que je vous tiens à rappeler que la personne, le prospect, parce que je vous tiens à vous dire que le prospect va toujours retenir la fin de vos phrases. Okay, donc, vous allez chercher le qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui t'a manqué pour atteindre X. Et là, ça vous donne des clés sur justement qu'est-ce qui lui a manqué pour atteindre ses objectifs. Et donc, nous, dans notre programme, on a complètement différent. Enfin, on a des choses qui sont différentes pour t'amener à atteindre tes objectifs. Et du coup, lui faire quantifier, en plus de, OK, il lui a manqué ça, ça, ça. Combien de temps tu as investi dans le vide? Du coup, parce que s'il n'a pas atteint ses objectifs, c'est comme si son temps, il l'a utilisé dans le vide concrètement. Et en plus de ça, vous pouvez même lui dire et combien tu as investi du coup là-dedans pour justement pas t'amener vers tes objectifs. Et donc là, ça vous donne toutes les clés pour justement votre pitch, donc la présentation du programme. Le point 9, la ressource du temps. Donc pareil, à voir au moment opportun. Quand par exemple la personne va vous dire oui, moi je fais 9h, 18h, j'ai des enfants, blablabla, blablabla. Ok, allez le chercher quand justement la personne vous parle de son temps. L'objectif, du coup, ça va être de casser les objections dès la collecte, même objectif, mais surtout casser l'objection « je n'ai pas le temps ». Comment on va pouvoir casser cette objection-là? Concrètement, avec tout ce que tu fais aujourd'hui, tu pourrais dégager combien d'heures par semaine environ? La personne, elle va souvent vous dire « je dirais 1 à 2 heures par jour ». C'est quasiment toutes les personnes aujourd'hui qui vont vous répondre ça, mis à part justement les personnes au chômage, les personnes qui ont fini leur étude, les personnes qui sont en vacances, blablabla, blablabla. Et donc, la personne, elle va vous dire 1 à 2 heures. OK. Et du coup, comment vous allez répondre? C'est pour ça que je dis réagir de façon à lui faire quantifier que c'est énorme s'il utilise ce temps-là. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est la personne elle me dit 1 à 2 heures par jour. Ok, waouh, c'est énorme. 1 heure par jour, tu imagines que ça fait 7 heures à la semaine. Et 7 heures à la semaine, tu multiplies ça au mois, ça fait environ 30 heures. Tu imagines 30 heures par mois uniquement sur une seule compétence, l'avancée que tu vas faire. Et donc, vous cassez directement l'objection de « je n'ai pas le temps » parce qu'en fait, tu viens de lui dire que c'est énorme 30 heures par mois. Et c'est le cas. Si aujourd'hui, vous mettez toute votre énergie dans 30 heures par mois, c'est énorme. Et donc là, vous avez directement cassé justement l'objection du temps. Voilà pour tous les gros points justement de la collecte d'informations. Une fois que vous avez vu tout ça, vous avez coché vraiment toutes ces cases-là. L'objectif, c'est de montrer, donc faire un récapitulatif de tout ce que vous avez dit, de tout ce que tu lui as dit, pour montrer en fait que vous l'avez bien écouté, que vous avez bien écouté votre prospect et lui faire valider pourquoi il est réellement là à cet appel également, lui rappeler en fait. Donc ça se fait en 4 points. Le premier, c'est aujourd'hui, tu es dans la situation XXX. Et là, vous allez répéter toutes les douleurs. Par exemple, aujourd'hui, tu es dans la situation où tu as un travail qui ne te plaît pas, tu es en CDI, tu fais 9h-18h et tu respectes justement tout ce que ton patron te dit. Ça va être le premier point. Deuxième point, mais toi aujourd'hui, ce que tu veux atteindre, la situation désirée, c'est avoir la liberté de voyager, plus travailler pour un patron, travailler pour toi, pouvoir aller en Asie, pouvoir profiter de tes proches. Et en fait, vous lui rappelez toutes les situations désirées qu'il vous a dit pendant la collecte d'informations. Le troisième point, c'est malheureusement, il te manque les connaissances, les compétences pour pouvoir atteindre ça. C'est pour ça que tu as décidé de prendre cet appel avec nous et de te tourner vers la compétence du closing pour sortir de ta situation. Et là, vous avez les 4 points. Et bien sûr, le 5e point, c'est est-ce que j'ai oublié des choses dans l'ensemble? Vous faites confirmer à la personne. Et pour savoir si vous avez fait un bon récapitulatif ou non, la personne va vous dire « Ah waouh, ok, c'est super bien résumé, c'est parfait ». Et là, vous savez que vous avez bien géré votre collecte d'informations. Et le 11e point, la vision. C'est le dernier point justement pour faire une bonne collecte d'informations. L'objectif, c'est faire ressortir ce qu'il a envie d'avoir dans le programme, plus une phase d'alignement et d'engagement. Donc comment on va faire ça? C'est quels sont les 3 piliers nécessaires que tu aimerais retrouver dans le programme avec lesquels tu te sentirais vraiment capable de réussir? 3 choses importantes pour toi. Et là, la personne, elle va tout le temps vous dire quasiment le suivi, une bonne formation, la confiance. C'est souvent les 3 points qui ressortent ou alors la personne elle va vous dire aussi la communauté, etc. Et finalement, c'est souvent les 3 points sur lesquels vous devez vous aligner pendant votre présentation du programme, pendant votre pitch. Donc la personne, imaginons, elle répond ça. Et ensuite, du coup, vous enchaînez pour faire une phase d'engagement. C'est la meilleure phase d'engagement. Je l'ai mis récemment dans mes calls et ça a tout changé. C'est, admettons, tu as ces 3 piliers-là.
Qu'est-ce qui t'empêcherait de te lancer aujourd'hui avec nous? Et la personne, il y a une chose qu'elle peut vous dire, parce que finalement, s'il y a ces trois choses-là, elle sait que ça va lui permettre d'atteindre ses objectifs, c'est le prix. Et souvent, ils vont vous parler du prix à ce moment-là. Pourquoi faire l'annonce tarif avant de présenter le programme? Si vous utilisez toutes les techniques d'annoncer le tarif à la fin, etc., si tu attends à la fin, donc après ton pitch, la personne, elle n'a qu'une chose en tête. Pendant que vous lui présentez le programme, c'est le prix. Les gens veulent savoir le prix absolument et ils sont concentrés uniquement là-dessus. Et donc, ils vont oublier toute la valeur que vous allez lui donner pendant la présentation du pitch. Et donc, à la fin, si vous annoncez le prix à la fin après le pitch, il aura oublié toute la valeur que vous lui avez donnée. Il va rester uniquement bloqué sur le prix. Alors que annoncer le tarif avant le pitch, en fait, tu vas faire monter le pic de stress. Ok, donc voilà, tu vas annoncer le tarif. Donc, évidemment, le pic de stress, il descend tout au long de l'appel. Tu annonces le prix du coup au milieu, donc il va avoir un pic de stress. Et ensuite, tu vas lui faire redescendre en lui donnant de la valeur derrière parce que tu vas rationaliser le prix par rapport à justement tout le pitch que tu vas donner, donc toute la présentation du programme. Et donc, toute la valeur en fait que tu vas lui donner. Il faut vraiment éviter que le prix soit perçu comme un obstacle, mais surtout comme un investissement logique. Donc, vous allez voir comment je procède pour faire la meilleure annonce tarif possible. Je vais vous la faire concrètement comme si je la faisais à un prospect aujourd'hui. Avant justement, donc passer par cette première phase de faire valider que le prospect correspond aux personnes qu'on accompagne dans le programme. Avant justement que je te présente le programme, dans tout ce que tu m'as dit, tu corresponds vraiment aux personnes que nous accompagnons. Et là, vous lui expliquez pourquoi il correspond, pourquoi le prospect justement, lui, correspond au programme. Donc, vous lui dites dans le sens où tu as des objectifs clairs, tu as la discipline, ça va dépendre de dans quoi vous closez du coup. Une fois que vous avez validé le fait qu'elle correspond à ce programme-là, juste avec cette phrase-là, c'est là où l'annonce tarif prend tout son sens. Maintenant, il reste un dernier point à aborder avant que je te présente le programme. Évidemment, pour tout ce que je vais te présenter, il y a un prix. Actuellement, on est à XXX euros. Et là, vous lui dites directement 3 bénéfices juste après, avec toute la formation, tout l'accompagnement, toute la communauté. Et vous pouvez presque lui citer exactement les 3 piliers qu'il a dit juste avant. Donc vraiment, insister sur les 3 bénéfices, c'est ça qui va tout changer dans votre annonce tarif. Et ensuite, c'est là où tout prend son sens sur l'annonce tarif. Le but du coup, et vous enchaînez, hein, vous lui laissez pas pour le moment la parole, vous lui dites communauté, etc. Et ensuite, vous enchaînez avec le but par rapport à tout ça, c'est pas que tu me dis si c'est trop cher ou non. Aujourd'hui, c'est de voir avec toi si tu vois ça plutôt comme une dépense. Et finalement, l'obtention de tes objectifs que tu m'as cités avant, c'est pas si important pour toi. Et dans ce cas-là, tu me dis, écoute Mathis, je préfère arrêter l'appel là. Et c'est OK, tu as le droit d'arrêter l'appel là. Ou alors tu me dis, non Mathis, j'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a dans le programme. Si aujourd'hui tout me correspond, je suis réellement prêt à me lancer et à mettre les choses en place dès aujourd'hui. Comment tu te situes? Et vous finissez par la question, comment tu te situes? Et là, ça change tout. Parce que votre prospect en face de vous, déjà, il est curieux. Il va vouloir savoir qu'est-ce qu'il y a exactement dans le programme. Et donc, vous lui donnez la possibilité de sortir maintenant ou alors de OK, on présente le programme, si tout correspond, on y va, on se lance. Et vu que vous lui laissez le choix, la personne va se sentir piégée, entre guillemets, évidemment. Et 90% des gens ne vont pas vous dire non, je dois attendre, machin, etc. Ils vont vouloir savoir qu'est-ce qu'il y a dans le programme. Et c'est le but. Mais vu que vous l'avez conditionné à prendre une décision maintenant, si tout lui correspond, et c'est là que ça change tout. Et donc, vous avez très peu d'objections à la fin de vos appels. Et donc, une fois que vous avez fait votre annonce tarif, vous lui faites le pitch. Donc, le pitch, c'est quoi? L'objectif, c'est vraiment de présenter le programme et bien sûr d'insister sur présenter les bénéfices plutôt que justement expliquer comment va se dérouler l'appel. On s'en fout qu'il va passer par tant de modules, tant de modules. Qu'est-ce qu'il va apprendre avec ces modules? Qu'est-ce qu'il aura à la fin de tous ces modules vidéo? Qu'est-ce qu'il aura grâce à cet accompagnement? Vraiment vendre toujours les bénéfices, présenter les bénéfices de la personne. Présenter les bénéfices du programme par rapport justement à la personne qui va le suivre. Et je vois beaucoup trop de gens faire cette erreur de présenter module par module, vidéo par vidéo, on s'en fout. La personne, elle veut avoir les bénéfices du programme. Donc la présentation, pour vous dire rapidement les étapes, ça va être souvent donc la phrase d'introduction, pilier 1, donc formation, pilier 2, accompagnement, pilier 3, communauté. Ensuite, évidemment, finir avec des bonus, ça c'est ultra important. Dites à votre infopreneur de faire des bonus, ça va énormément augmenter la valeur perçue de votre offre. Une fois que vous avez fait la présentation du programme, ça sera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. On va utiliser les questions d'alignement. L'objectif, c'est d'aligner tout ce que tu viens de présenter avec ce qu'il recherche. Donc, comment tu vas l'amener juste après avoir fini la présentation du programme, c'est qu'est-ce que tu as le plus aimé dans tout ce que je t'ai présenté? Donc, en posant cette question, la personne, elle va s'auto-closer. C'est-à-dire qu'elle va utiliser tout
toutes les choses importantes qu'elle a vues pendant votre présentation qui va lui amener vers ses objectifs, tout ce qu'elle a aimé. Donc, elle va répéter le « Ah ouais, j'ai aimé ça, ah ouais, j'ai aimé ça, ah ouais, j'ai aimé ça ». Et donc, elle va s'auto-closer. La deuxième question, c'est à combien ça correspond à ce dont tu as besoin aujourd'hui pour atteindre tes objectifs sur une échelle de 1 à 10. Et là, la personne, si vous avez fait le taf pendant votre collecte d'informations et pendant votre pitch, elle va souvent vous répondre entre 8 et 9, des fois 10, des fois 11, j'ai déjà eu ça. Des fois 10, des fois 11, j'ai déjà eu justement cette note-là. Et si vous avez cette note-là, c'est que vous avez fait un très bon appel. Et du coup, vous pouvez enchaîner avec la troisième question. Donc imaginons, il vous répond 8 sur 10. Vous pouvez poser la question, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas à 1? Toujours aller chercher le négatif en premier. Et ensuite, qu'est-ce qui te manque pour aller à 10? Et là, vous allez avoir directement l'objection, qui va être d'ailleurs souvent le prix. Et du coup, une fois que vous avez réellement l'objection, donc ce qui lui manque, vous lui dites, avec tout ça, est-ce que tu penses pouvoir avancer et atteindre tous tes objectifs? Et là, vous lui citez un objectif XXX. C'est-à-dire que vous allez lui dire l'objectif de liberté de voyage, aller en Asie, enfin bref, reprendre tous les objectifs de la personne. Et ensuite, l'engager au max et closer. Ok, bah écoute Géraldine, avec tout ce que tu m'as dit, tu corresponds vraiment au programme, on y va, on se lance, on met toutes les choses en place. Là, la suite, comment ça va se passer? On va signer le contrat, tu auras accès directement à toute la plateforme de formation et dès le premier mois, tu auras atteint déjà les moins 3 kilos. Et là, le fait de l'engager au maximum, ça le projette dans le fait. Et là, l'engager au maximum, ça va le projeter dans le fait qu'il passe à l'action. Et donc, les personnes qui sont sur le fil, si vous l'engagez, il va tomber du côté pour que vous puissiez closer. Voilà, vous savez tout, justement tout mon script qui m'a permis d'avoir plus de 60% de taux de conversion. Si vous voulez prendre un appel avec moi, qu'on analyse ensemble votre script de closing, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi dans la description. On prendra le temps d'en parler pendant 1 heure. On prendra le temps d'analyser ton script et je te donnerai… Oh putain. Si tu veux qu'on analyse ensemble ton script de closing, prends cet appel de 1 heure avec moi en description. C'est moi personnellement qui va prendre cet appel et qui va te donner le maximum de valeur pour que tu puisses augmenter ton taux de conversion. Et merci à toi d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo.